Fait que ça me rappelle un petit peu le film Draft Day, hein, le film de football, où à un moment donné, le directeur général se met les pieds dans les plats. Tu as l'impression que toute sa journée va être un fiasco. Puis finalement, il trouve une façon, une entourloupette pour finalement gagner la journée. Moi, si je jouais pour les Hurricanes de la Caroline, je serais furieux aujourd'hui. Mettons que t'es Rod, là. Hein? Mettons que t'es Rod Brin d'Amour, là. Je serais absolument furieux. Là. Tu sais, ça a commencé avec Martin Netskach. Et on se retrouve avec Logan Stankoven. Qui n'est pas un mauvais joueur. Qui n'est pas un mauvais joueur, mais qui n'est pas établi comme Netskach l'était. C'est une équipe qui n'a pas énormément de profondeur en attaque, la Caroline. Ils n'ont pas beaucoup de gros canons. Alors, ils sont moins bien armés qu'ils l'étaient il y a quelques semaines. Puis entre les deux, il y a Mikko Rantanen qui est passé puis qui a été une distraction. Et on ne sort pas de là avec une plus-value. Fait que, si j'habite le vestiaire des Hurricanes de Caroline, je ne suis pas content. Et Mikko Rantanen, je m'excuse, mais il s'en allait accéder à l'autonomie puis avoir la chance de signer le plus gros contrat de sa carrière. On lui fait quand même signer un contrat de 96 millions, là, c'est 12 millions par saison, mais ce contrat-là va être rapidement dévalué. Tous les gars qui sont dans la même catégorie que lui, qui vont signer des contrats prochainement, vont signer des contrats pour plus cher que ça. Là. Les gars qui arrivent en fin de contrat, comme les Marner, les Panarin l'année prochaine, tout ça, ils vont signer nettement au-dessus de 12 millions. Alors, de ce qu'on comprend, c'est ça que l'Avalanche avait offert, ou ça ressemblait à ça. Fait que c'est difficile de voir... De comprendre pourquoi, mais les Stars de Dallas ressortent de là armés jusqu'aux dents. Ils ont 9 marqueurs de 20 buts et plus dans leur alignement. Oui, mais le Canadien en a 11 de 10 buts et plus. Ils mettent la main. Il y en a plus. Les Stars mettent la main sur un top 10 de la Ligue nationale. Là, c'est un joueur de super élite. Ça s'ajoute à un gars comme Jason Robertson. Ça s'ajoute à beaucoup de gars parce qu'ils ont 9 marqueurs de 20 buts et plus. Alors, c'est vraiment, ils ont une posture incroyable avant de commencer le dernier droit de la saison. Comprenez-vous quelque chose, toi, Marc-Antoine? Comprends-tu quelque chose? Ben, écoute, il y a plusieurs facettes à ça. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Martin Necas qui dit, il me semble que les Hurricanes auraient eu bien fait de vérifier qu'il y avait une chance de signer Rantanen avant de faire son acquisition. Je pense que tout part de là. Ils ont remué ciel et terre pour aller le chercher, puis finalement, ben le gars voulait pas rester là. Là où c'est une déception, je pense, dans le vestiaire des Hurricanes, c'est que quand tu décides d'aller chercher un joueur comme celui-là, c'est que tu investis beaucoup dans le présent. Tandis que là, le retour qu'ils ont eu des Stars me semble très intéressant dans la situation dans laquelle ils sont, mais c'est vraiment pas un investissement pour aujourd'hui. Si tu t'apprêtes à rentrer en séries éliminatoires, que ce soit avec Martin Necas et Jack Drury qui étaient là à l'origine, qui deviennent Mikko Rantanen, qui devient Logan Stankoven, c'est sûr que à l'aube des séries éliminatoires, tu n'as pas amélioré ton équipe. Alors, cet aspect-là, à court terme, est très décevant. Par contre, quand tu regardes la somme des actifs qu'ils ont donnés au départ, Necas, là, ne nous l'aurons pas, il voulait quitter la Caroline. Puis il savait que l'année prochaine, ils allaient se retrouver avec le même problème de dire, bon, ben là, on va le perdre pour rien et on va l'échanger. Ils ont voulu régler ce problème-là tout de suite. Ils ont cédé Necas, Drury, un choix de 4e tour. Ça, puis ils sont allés, ça, c'est quand ils sont allés chercher Rantanen. Et là, finalement, ils se ramassent avec, au total, Stankoven, Taylor Hall. Ils se ramassent avec 2 choix de première ronde, puis 2 choix de 3e ronde. Fait que, tu sais, au total, c'est quand même pas si mal quand tu prends ce qu'ils avaient au début, puis ça avec quoi ils se ramassent à la fin. Fait que ça me rappelle un petit peu le film Draft Day, hein, le film de football, où à un moment donné, le directeur général se met les pieds dans les plats, tu as l'impression que toute sa journée va être un fiasco, puis finalement, il trouve une façon, une entourloupette pour finalement gagner la journée. Je pense pas que les Hurricanes ont gagné la journée du tout, mais ils s'en sont pas si mal sortis, sauf qu'en fin de compte,
c'est quand même une erreur non provoquée parce que ils auraient dû avoir un meilleur feeling de la volonté de Rantanen avant d'aller le chercher parce que les Stars, c'est ça qu'ils ont fait. Puis c'est la raison pour laquelle la transaction s'est concrétisée parce qu'ils ont pu le signer avec un nouveau contrat. Oui, puis c'est ça la carte cachée, parce que quand on évoquait le scénario que Rantanen soit rééchangé, s'il avait été échangé seulement comme joueur de location, là, les Hurricanes auraient été perdants quand on fait la somme des actifs de départ et à l'arrivée. Là. Fait que c'est l'élément clé. Si tu échanges un joueur de super élite de la Ligue nationale à un top 10, là, et que ce joueur-là est disposé à signer une entente à long terme avec l'équipe où il se dirige, c'est comme si tu faisais un échange 1 pour 1. Tu es supposé d'aller chercher plus que Stankoven puis 2 choix de fin de premier tour pour ça. Là. Parce qu'il y avait un couteau sur la gorge. Ça aurait pu. C'est ça. Ils se sont placés dans cette situation. Je suis d'accord, le couteau était là, puis ils sont allés poser leur coup sur le couteau. Mais à la limite, ça aurait pu être un échange 1 pour 1 entre Rantanen et Jason Robertson. C'est le même les genre. Stars n'auraient jamais fait ça. Mais non, c'est cette valeur-là de joueur. Fait que pour ça que je dis, c'est beau les choix de repêchage, puis de mettre en banque des choix, mais les gars qui jouent dans le vestiaire des Hurricanes, là, eux autres, ils veulent gagner là. Ils s'en foutent de ce qui va se passer dans 4 ans. Là. Moi, ce que je comprends pas, c'est, on l'a bien expliqué, là, les Hurricanes vont chercher un joueur sans savoir s'ils vont pouvoir le garder à long terme ou pas. Donc, au moment où ils appuient sur la gâchette, ils sont conscients qu'il y a une possibilité qu'ils ne puissent pas conserver les services de Mikko Rantanen. Donc, ça veut dire que le processus de réflexion à ce moment-là était, si ça ne marche pas, c'est pas grave. On va le chercher, puis on l'utilise jusqu'à la fin de l'année parce qu'on est dans une position pour essayer de remporter la Coupe Stanley. Puis s'il s'en va, il s'en ira. Mais c'est l'ami à Sébastien Aho, ça va marcher. Ça devrait marcher. Mais dans le fond, si c'est ça, ta stratégie sous-jacente, c'est une fois qu'il va arriver, on va le convaincre. On va lui montrer qu'avec ses chums, c'est tellement le fun de jouer au golf en Caroline du Nord qu'il va vouloir rester. On mange bien, il y a des bons restos. Ouais, on mange... c'est dur sur l'estomac, par exemple. Non, mais Raleigh avait une belle réputation. Quoi que je suis pas allé. Ouais, moi je suis allé, puis je peux te dire que les baby back ribs, je les ai rotés longtemps. Mais ce sera d'ailleurs le titre de l'épisode demain. Mais c'était très bon, Mais tout ça pour dire que c'est ça. Alors, quand ils font cette acquisition-là, ils sont supposés d'être conscients de cette conclusion potentielle-là et d'être à l'aise avec ça. Exact. Mais visiblement, ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Alors, est-ce que parce que Eric Tulsky, qui est le nouveau DG là-bas, a quand même la réputation d'être un homme brillant, et puis je pense qu'il l'a démontré dans sa carrière. Est-ce que Tom Dundon, le propriétaire, dont on dit qu'il a les 2 mains dans le cambouis plus souvent qu'autrement, et était insatisfait de la situation, puis a dit là, c'est pas vrai qu'on va être allé chercher, qu'on va avoir donné une catch pour Rantanen, puis qu'il va partir, puis qu'on n'aura rien. Alors, trouve une façon de nous sortir du trou. Ou que c'est lui qui a dit fais la transaction pour Rantanen, on va le convaincre. Fais la transaction pour Rantanen, même si on n'est pas sûr, puis Carl Tulsky a dit non, regarde, on va la faire si on peut, si on sait qu'on a une chance. Puis, alors, ça, c'est possible aussi, mais il y a un endroit à quelque part dans ce processus-là, il y a eu de l'incohérence. Parce que quand tu vas chercher ce gars-là dans ces circonstances-là, tu es supposé d'être serein avec la possibilité de le perdre à la fin de la saison. Puis clairement, il ne l'était pas. Puis du point de vue de Mikko Rantanen, lui, il doit se mordre les doigts en pas pour rire parce finalement, il y a un contrat très similaire à l'offre initiale de l'Avalanche du Colorado. Et puis, il y a une... Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Il y a une citation qui dit, c'est en anglais, « Don't mess with happiness ». On ne badine pas avec le bonheur. On ne badine pas avec le bonheur. Quand on est dans une situation où on est heureux, où on est bien, c'est mieux de ne pas trop jouer là-dedans. Ouais. Et je pense malheureusement, il est allé trifouiller dans son bonheur. Puis, je suis pas mal convaincu qu'il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui parce que ses demandes salariales étaient proches de celles de Leon Draisaitl, disait-on, donc autour de 14 millions. Finalement, c'est pas du tout ça qui se passe, puis il est à un contrat très similaire à ce que lui offrait son ancien employeur, où il était manifestement très heureux et jouait avec l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs de centre du monde. Donc, il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui, j'ai l'impression. D'accord. Mais Dallas, visiblement, ça a ses charmes. Et là, tout le monde rêve d'un affrontement Dallas. Ce qui est intéressant, vas-y, Marc. Ce qui est intéressant pour quand même du fait qu'il signe un contrat à 12 millions, c'est qu'il n'y a pas d'impôt étatique là-bas. Fait qu'il y a au moins cet aspect-là qui, au plan financier,
lui permet d'espérer un peu plus là, au fil des 8 saisons que ce qu'il aurait pu avoir ailleurs, que ce soit au Colorado ou en Caroline. Mais il a reçu le message de la part de 3 organisations Qui valait pas ça. n'allait pas obtenir les 14 millions ou un contrat équivalent à celui de Draisaitl. C'est fait dire par le Colorado, la Caroline puis Dallas, non, mon cher, ce ne sera pas 14 millions. Fait que, tu sais, probablement, quand tu dis il va se mordre les doigts, c'est parce qu'il y a eu tout cet épisode-là lui a amené un retour à la réalité pour une mise en contexte de sa valeur réelle sur le marché. Fait que, rendu là, peut-être que s'il avait choisi de profiter de son autonomie, il aurait peut-être été dans un endroit où il aurait pu avoir un peu plus que ça cet été, mais il n'aurait pas été dans une organisation gagnante comme les Stars de Dallas.